Entre ce que coûte un salarié et ce qu'il touche réellement, il y a un pas, un grand pas. Que l'on soit employeur ou salarié, ce n'est pas forcément évident de comprendre ce que représente un salaire. Nous allons donc le décomposer et pour que chacun parle de la même chose, il y a quelques termes à garder en tête, des termes communs à tous. Nous allons commencer par ce qui intéresse le salarié. C'est le salaire net, ce qui lui est reversé. Ce salaire net déduit de tout est ce qu'il a réellement dans sa poche à la fin du mois. À cela viennent s'ajouter les charges salariales. Charges que le salarié assume puisqu'elles sont déduites de son salaire brut. Ce salaire brut est le montant le plus élevé de la fiche de paye du salarié, mais il n'en voit pas la couleur, concrètement en tout cas. Pour couronner le tout et obtenir le coût réel d'un salaire, on ajoute au salaire brut les charges patronales, charges que verse l'employeur. Cela donne le coût total de l'emploi, autrement dit le salaire chargé, et il correspond à ce que le salarié coûte réellement. On notera que les charges salariales et patronales reviennent ni au salarié ni à l'employeur, mais sont versées à des caisses de cotisation, URSSAF, CESU notamment. Partons maintenant du point de vue de l'employeur, en s'appuyant sur la décomposition chiffrée d'un salaire moyen. Pour vous, particulier employeur, la PCH vous permet de couvrir le coût total de l'emploi. Il est ici de 2 130 €. Sur cela, vous déduisez vos charges patronales. Il reste donc le salaire brut de 1 500 €, salaire que vous versez à votre salarié. Sur ce montant sont déduites ses charges salariales. Le salaire net de 1 170 € que touche réellement votre salarié représente à peu près 55% du coût total de son emploi. Les charges salariales et patronales confondues en représentent, elles, à peu près 45. En résumé, un salaire coûte beaucoup plus cher à un patron que ce que le salarié touche réellement.